Bonjour à tous. Bienvenue à la cuisine Vorwerk Thermomix à Nantes. Je suis Isabelle et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce petit cours de cuisine. Ça fait 9 ans maintenant que je développe des recettes pour le Thermomix et je suis aujourd'hui accompagnée de Karine. Donc, bonjour, moi je m'appelle Karine, je suis responsable de secteur donc, depuis presque 8 ans sur l'agence de Nantes et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live autour de la cuisine asiatique. Voilà, parce qu'aujourd'hui on va faire des raviolis chinois pour fêter ces jours-ci le nouvel an. Voilà. Bien évidemment. Donc là on va sortir de l'année du rat pour rentrer dans l'année du bœuf. Alors ce qu'on aimerait avant de commencer savoir, c'est si vous aimez cuisiner un peu, beaucoup, asiatique, chinois, vietnamien, si vous aimez cette cuisine et si avec votre Thermomix vous êtes à l'aise pour en faire. Aujourd'hui on va vous donner quelques petites astuces. On va essayer de vous donner pas mal d'idées. Hein, et je puis, pas. Il y a beaucoup de créativité autour d'Isabelle, vous l'imaginez. Donc je pense qu'on va être très créatifs pour vous aujourd'hui et d'essayer de vous donner plein d'idées recettes autour du chinois. Moi, s'il n'y avait que moi, déjà, je vous mettrais des likes, des loves, parce que perso, moi, j'adore. Et je suis prête parce que je vais apprendre effectivement à cuisiner avec toi et j'en suis ravie. Cette fameuse recette, qui vient d'où? Eh bien, qui vient du magazine Thermomix et moi, qui est sorti en kiosque la semaine dernière, mais que vous pouvez aussi vous procurer encore ces jours-ci, bien sûr. J'espère qu'il en reste en magasin. Mais oui. Et donc, dedans, vous avez, sur les 50 recettes, quelques recettes de la cuisine chinoise, dont est extraite celle qu'on va vous faire aujourd'hui. Super. Voilà. Et donc pour aujourd'hui, on va être sur une recette que moi j'affectionne tout particulièrement. On va être sur une recette de ravioli. Voilà. Avec quelle garniture? Eh bien, on va faire deux garnitures différentes, une avec du chou et du porc, et puis l'autre complètement végétarienne, qui est même végane, puisqu'il n'y a absolument que des légumes dedans. Bah, moi, ça me va très bien, j'adore. Ouais. Et puis en plus, je ne vais pas lui dire trop fort, hein, mais moi, je suis la reine des samoussas et des nems. Alors par contre, pour les raviolis, c'est pas du tout ma tasse de thé, donc je suis prête, je suis comme vous derrière votre écran, pour pouvoir effectivement apprendre cette nouvelle recette. Voilà, ben, tu vas voir Karine que c'est très simple à faire, qu'avec le Thermomix, on peut le faire facilement. Et en plus, ce sont des recettes très bon marché, donc aucune hésitation, allez-y. Donc on va commencer tout de suite, mais on vient de se laver les mains, on va enfiler nos tabliers parce qu'on va cuisiner avec de la farine quand même pour faire les raviolis, donc habillés en noir. Alors là, pendant que je m'habille, je voulais juste vous rajouter deux petites infos. La première, c'est que je suis là pour apprendre et ça me va très bien. Mais la deuxième, pour vous qui êtes derrière votre écran et qui avez peut-être déjà mis vos ingrédients de côté, comme ils ont été postés avant sur Facebook et sur Instagram, puisque pour la première fois, on est sur les deux réseaux, Instagram et Facebook en même temps, donc ça c'est juste génial. Comme ça on a 2 fois plus effectivement de gens à nous regarder. Quoi qu'il en soit, si vous ne voyez pas la recette jusqu'au bout, si vous voulez revoir les tours de main d'Isabelle, comme moi je vais certainement en profiter au maximum, n'hésitez pas, vous pouvez effectivement nous voir en replay, vous le savez, et regarder donc doucement dans votre canapé, tranquillement. Pour ceux qui vont faire les recettes en même temps que nous, no panique. On va pouvoir faire les garnitures et pendant ce temps-là, votre pâte, elle va reposer. Ce qui fait que vous aurez tout le temps de bien regarder les gestes d'Isabelle de manière à bien reproduire après de votre côté. Et puis surtout, restez avec nous parce qu'à la fin, il y aura quand même des cadeaux à gagner. Voilà. Et même si vous le voyez l'émission en replay, vous pourrez quand même gagner les cadeaux. Vous aurez jusqu'à lundi pour jouer. Donc ne nous quittez pas, on passe en cuisine tout de suite. Allez, on y va Isabelle, alors, je suis toute oui. On commence par faire la pâte. Ok. On la fait maintenant en se disant qu'il faudrait quand même la laisser reposer un petit peu. Hein, il faut quand même la laisser reposer avant de pouvoir bien la travailler. Donc là, on a préparé nos ingrédients. La farine, vous avez la recette qui doit s'afficher. Alors 200 g de farine. Bon, elle a été un peu généreuse, hein, mais bon. 200 g de farine. Voilà, un petit peu de sel. Une pointe de sel. Voilà. Et là, on va faire tourner le Thermomix sans le gobelet. On met pas de temps, on met juste la vitesse. Voilà, on va faire tourner et on va verser les 130 g d'eau petit à petit. Un peu comme une pâte. Voilà. Un peu comme une pâte. Ok. On peut même aller un peu plus fort si on veut. Alors ce qui est génial, c'est que tu es en train de me dire que là, la pâte à ravioli, pardon, ouais. C'est simplement en fait de l'eau, de la farine et un petit peu de sel. Bah oui, exactement. C'est que ça. C'est génial. Alors nous, on a un peu triché en avance, on en a fait une d'avance, c'est ça? Oui. Ce qui va vous permettre effectivement d'avoir une pâte qui va se reposer un petit peu. C'est important pour pouvoir la travailler effectivement après. Donc nous, on a anticipé la pâte. Celle-là, on l'a fait en direct avec vous. Mais forcément, on en a une autre derrière pour vous aider. Ça, c'est important. C'est important de la laisser reposer parce que là, on a activé le gluten. D'accord. Donc on a fait sortir le gluten de la farine. Maintenant, il faut le laisser reposer
pour avoir l'élasticité de la pâte pour pouvoir bien étaler les raviolis. En fait, c'est pour ça qu'on fait poser. Pour que le gluten travaille tout seul dans son coin et qu'on puisse facilement étaler la pâte. Super. Donc là, on a notre pâte. Hop. Génial. On la met dans le bol. Elle s'est fait toute seule, hein. C'est pas, y a rien de compliqué. Elle colle un petit peu, mais c'est normal. Tout à l'heure, on va la fariner pour pouvoir étaler. C'est ça. Et voilà. Et elle va se reposer. Donc, vous voyez, la pâte, elle est juste top. Elle va juste se reposer un tout petit peu. Donc, on va la laisser de côté. Et nous, forcément, on vous en a fait une d'avance, de manière à pouvoir vous montrer le tour de main. Voilà. Maintenant, on va faire les garnitures. Parfait. Donc, 2 garnitures. Moi, je fais le côté vegan. Tu fais l'autre côté? Oui, il me manque juste un film alimentaire parce que je voudrais pouvoir couvrir la pâte On pour est la d'accord. laisser à l'air libre. Pour la laisser à l'air bon, libre, juste derrière. Par là-bas, je pense. C'est pas grave. Est-ce que tu veux faire ta garniture? Je fais la garniture. Allez, on change de place. Allez, je change. Moi, je vais couvrir la pâte pendant ce temps-là. Comme par magie. Merci. Hop, La petite main. on gagne un petit peu de temps. Et on va venir tout simplement donc faire notre garniture. Alors là, c'est une garniture végétarienne ou végane. Vous allez pouvoir la retrouver directement donc, dans les petits posts à suivre. Vous aurez la garniture exacte et les quantités exactes de manière à la faire directement chez vous. En fait, nous, ce qu'on va venir mettre, des champignons noirs donc déshydratés. Il y en a à peu près 20 grammes. On les a réhydratés. Hein. Réhydratés, pardon. Je les ai déshydratés, réhydratés avec de l'eau. 20 grammes déshydratés. Et là, on arrive à 50 grammes réhydratés. C'est ça. Ah. Eau chaude, eau froide? Eau froide? Bien Pas évidemment. la peine de mettre de l'eau chaude. L'eau froide, ça va. On est d'accord. Donc je viens mettre mes champignons, des carottes. Alors des carottes pour qu'on ait un mixage plutôt fin, puisque ça va cuire très rapidement au niveau de nos raviolis. Des petits morceaux de carottes, donc pas trop épais au niveau des tronçons. Hop. Donc la carotte 100 grammes, l'équivalent d'à peu près une carotte. On va venir ajouter 80 grammes d'oignons. Un oignon. Voilà, un oignon moyen. Moyen. Pour le petit goût supplémentaire qui va varier les papilles, on va rajouter donc un petit morceau d'échalote, à peu près 15 grammes, et une petite gousse d'ail qu'on insère directement dedans. Hop. Il est là, ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. Si j'oublie le gingembre, ça ne va pas le faire. On va rajouter effectivement donc un beau morceau de gingembre frais, là il y a à peu près 15 grammes. Ouais. Mais encore une fois, on va vous mettre tous les ingrédients effectivement dans le post. Tu mets les lessives aussi? Hop. Ah, mais c'est que tu me les as mis à côté. Bah, je te les ai mis à côté. Voilà, j'ai préparé les cives pour que tout le monde voit à quoi ça ressemble. Alors, si vous ne trouvez pas de cives, c'est pas très grave. C'est de la même famille que l'oignon, que l'échalote, mais ça donne un petit goût en plus. C'est très utilisé dans la cuisine asiatique. Ça a un goût moins fort, moins prononcé que l'échalote ou l'oignon. Donc voilà. Et ça se mange, on mange tout, hein, de la racine jusqu'au bout des feuilles. On enlève évidemment la partie la plus haute. Ça, je te laisse travailler après tout. Bah oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. En fait, le tour de main, ça va se payer quoi, c'est ça? Bah, c'est le Thermomix qui fait le plus gros. Hein, Je sais, je te Donc là, Alors, on va venir mettre la cive directement dedans. En fait, vous avez vu que pour la garniture, c'est tout simple. Hein. Je viens tout mettre dans le bol, directement. voilà. Hop. Après, on peut évidemment rajouter. Tu mets un peu de chou également, parce que j'aime bien moi, un peu de chou. Un peu de chou. Voilà, ouais. On peut rajouter aussi, si on veut, de la coriandre. On peut rajouter des herbes. En fait, c'est pas une recette exhaustive. C'est une idée de recette. Il n'y a pas une recette de ravioli. Il y a plein de recettes suivant les goûts. Donc, n'hésitez pas, vous, à faire avec ce que vous avez, avec ce que vous aimez. J'arrête de parler parce que tu vas faire du bruit. Ah non, je t'attendais. Ça y est, j'ai fini. Allez, on y va pour juste 5 secondes. Le 5-5 en général, vous connaissez bien, qui va être donc 5 secondes vitesse 5. On est parti. Bien évidemment, en fonction de la taille des carottes, de ce que vous avez, des légumes que vous avez pu mettre dedans, vous allez pouvoir remixer un petit peu. Est-ce que ça te va ou est-ce que je remixe un petit peu? Mais il faudrait que On est tu d'accord. Hop. Attends, Je fais une petite caresse et là. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah bah oui, hein, Faut lui c'est un parler à ami douceur, quand même. Exactement. Donc je vais juste venir racler un tout petit peu au niveau du bol. Voilà. Hop. On referme. Et on est reparti juste mixer, vitesse 5 toujours. Voilà, 2 petites secondes supplémentaires. Ça va vraiment dépendre en fait de la taille des morceaux de carottes et de cives que vous avez pu mettre dedans. Est-ce que là, ça te convient mieux, chère Isabelle? Là, c'est parfait. Pour moi, c'est super. ce que j'aime. Ça vous convient à la maison? Alors Oui, chez ça nous, sent c'est bon pareil. déjà. Oui, mais ils n'ont pas les odeurs, Isabelle. Ah, ben, moi, je peux vous dire déjà, ça sent bon. Avec le gingembre, la cive, là, c'est... Il n'y a que nous qui avons les odeurs. Alors là, je vais vous les mettre un petit peu en salive. Vous allez voir toutes les couleurs qu'on va pouvoir retrouver dans cette farce.
Alors là, on est vraiment sur du végétarien, vegan. Oui. Après, sur le site Cookidoo, vous allez pouvoir retrouver aussi d'autres garnitures. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme Isabelle vous l'a dit, à vous faire plaisir. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de hyper coloré. Voilà. De manière à avoir une jolie farce. C'en est fini pour moi. Eh ben, je te laisse place. Oui, voilà, Allez, je vais continuer. Donc, nous, on va faire la garniture avec la viande du porc et de chou. Alors, j'ai mis du chou parce que là, on est en février. Évidemment, c'est un légume de saison. Si vous voulez faire la même cet été, vous pouvez le faire avec de la courgette. Le procédé sera exactement le même, mais vous utiliserez un légume de saison. Donc là, je vais peser quand même un peu mes choux parce que je vais faire la moitié de ce que j'avais prévu, étant donné qu'on fait une pâte et 2 farces. Oui. C'est pas la peine d'en mettre trop, puisque je ne pourrai pas tout utiliser avec ce que j'ai mis. Donc en fait, l'avantage, c'est que là, on peut varier les goûts. Si vous avez des végétariens à la maison et d'autres qui ne le sont pas, eh ben, vous faites du bigou, comme on dit. On va faire comme ça plaisir à tout le monde. Et pourquoi je dis plaisir à tout le monde, c'est que vraiment dans cette idée de nouvel an chinois, on est vraiment sur l'idée du partage, de faire plaisir, de faire ensemble. Ben là, c'est exactement ça. Ah oui, les raviolis, vraiment, tout le monde participe. Hein. Quand on fait des raviolis, les Chinois font des raviolis, pour le nouvel an, tout le monde participe, tout le monde donne un coup de main à la cuisine. Il n'y a pas seulement une personne qui travaille et les autres qui regardent. Hein. Voilà, c'est le même principe, hein, 5 secondes vitesse 5. Voilà, mon chou est mixé. Alors, le chou, je vais le mettre dans le panier cuisson pour qu'il s'égoutte un peu. Si vous faites avec de la courgette cet été, eh bien, vous ferez la même chose. Vous la mettrez à égoutter. Sinon, votre farce va être trop aqueuse, il y aura trop d'eau. Et ce ne sera pas bon et ce ne sera pas facile à plier sur tous les raviolis. Donc, on commence par faire le chou. Et après, on va hacher le porc. La viande de porc, je l'ai un peu congelée. Je l'ai coupée en morceaux. Et je l'ai pré-congelée. Elle n'est pas vraiment congelée, mais elle est très froide pour être facile à mixer. Voilà, là on va laisser les choux s'égoutter. Très bien. Et là, c'est pas la peine de laver le bol, hein. Il n'est pas sale du tout, il n'y a que du chou. Comme de toute façon, après tout sera mélangé. Et surtout, on va le mixer effectivement et le remélanger après avec voilà l'autre base. Donc là, on va mixer un peu plus fort parce que c'est de la viande quand même. Donc je vais mettre à vitesse 7. Et surtout, elle est un petit peu congelée. Là, on entend hein, déjà quand c'est mixé. Là. Voilà. Et là, j'ai du porc mixé. Hop. Je vais le remettre un petit peu dans le bol pour le temps que les choux s'égouttent. Alors, nous, on a un petit peu anticipé aussi. On a fait déjà une recette avec du chou et du porc qu'on a laissé égoutter pour pouvoir vous montrer le façonnage rapidement sans avoir à attendre. Parce que là, il y a encore trop d'eau dans le chou, donc il va falloir attendre. Donc là, on vous a juste montré le mixage du chou et du porc. Et maintenant, on va faire avec la farce qu'on a préparée en amont pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc il faudra bien sûr penser à l'assaisonner, sel, poivre, avant de tout mélanger à la fourchette hein, dans le... Exactement. Dans le et donc on utilise effectivement le petit panier de cuisson. Donc là, vous pouvez voir déjà, on a déjà récupéré donc un petit peu du jus. Et on va le laisser de manière à avoir effectivement la farce qui soit parfaite. Hop. Donc en attendant, eh ben ça on filme et on remet au frais. Super. Et on va pouvoir passer tout de suite maintenant. Alors dis-moi là au niveau façonnage. Exactement. Dis-moi au niveau de la farce, tu as utilisé quelle viande? De la viande de porc, mais laquelle? Alors j'ai pris de la rouelle de porc. C'est une partie du porc qui dans le jambon. En fait, c'est une des parties qui sert à faire du jambon. Donc c'est une partie assez tendre. Il n'y a pas vraiment de gros nerfs dedans. Et c'est une viande assez maigre pour du porc. Ouais. En fait, voilà, on n'utilise pas de l'échine, par exemple, qui sera un peu trop gras. Moi, je préfère les morceaux. On peut prendre du filet mignon aussi, mais bon, après, c'est une question de coût. C'est ça. Hein, et donc, pour faire une farce, ça suffit amplement. Voilà, on est parti pour faire des recettes à des prix très raisonnables. Toutes celles qui sont dans le magazine sont à des prix très raisonnables, avec des ingrédients simples que vous trouverez partout. Donc, il ne faut surtout pas aller chercher plus compliqué que ce qu'il y a besoin. De la rouelle de porc, ça le fait très bien. Super. Un morceau pas gras et super. Et assez intéressant à cuisiner. Ok. Tu m'apprends à façonner tout ça?
Oui, alors attends, on va faire un petit peu de place. Oui. Peut-être qu'on va enlever la planche, on sera plus à l'aise D'accord. pour façonner. Alors là, c'est une superbe planche. Un travail génial. On va la mettre de côté. Oui. Hop. Voilà. Parfait. Et Allez. on va pouvoir travailler notre pâte. Alors, la farine. Hop. La pâte. Celle-là, c'est celle qu'on vient de faire. L'autre, elle est là. Elle est de côté. Tu me l'as cachée, tu me fais des surprises. Je l'ai mis partout. Donc Alors, voilà, on va mettre ça ça c'est comme une ça. pâte qu'on a fait tout à l'heure. Elle a le temps de reposer. Donc on va fleurir le plan de travail. Alors pour fleurir, hein, vous savez, on prend la pâte, la farine entre 3 doigts et on donne un coup sec du poignet. Voilà. Et là on a un fleurage et pas des gros tas de farine. C'est pas ça qu'on veut obtenir. C'est un fleurage. Donc la pâte, vous voyez, elle a le temps de reposer. Elle est souple. Génial. Elle est très souple. Donc là maintenant, on va faire un trou au milieu. Tu me fais une galette des rois, quoi. À quelque chose près. Voilà. Et on va travailler la pâte comme ça. Hop. Pour faire un long ruban, à peu près. Et là, on coupe. Et on a un boudin. Hop. Ça évite de rouler, de le faire comme ça va plus vite que si on faisait une boule de pâte. On roule comme quand on fait du pain, en fait. Quand tu fais du pain, tu sais, tu roules. Là, on a déjà le truc tout fait, ça prend 3 secondes. Super. Donc ça veut dire qu'il y a un bout pour toi et un bout pour moi? Oui, on va se la partager. Ok, super. Alors, n'hésitez pas à fleurir, hein, le plan de travail, il ne faut pas que ça colle. Il faut surtout bien... Au maximum. Ouais, ben là, du coup, on a pris les spatules, donc on a plus de spatules. Mais si, regarde. Par la voie de la magie. Donc, on va essayer de faire des petits morceaux. L'idéal, c'est à peu près 10 grammes par ravioli. Alors, vous allez voir, 10 grammes, ça fait pas beaucoup. Je vais même en mettre un pour vous donner l'exacte mesure. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne au niveau du poids. Merci. Bon, je coupe comme ça au hasard. Hein. Voilà. Le hasard des fois. Comme on dit, la Hein? pompe pas dans l'œil. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment la taille d'une grosse noisette. Voilà. Ça veut dire que là, par rapport à la quantité de ta pâte, on est capable de faire à peu près entre 20 et... Une vingtaine de raviolis. Voilà. Ok. Voilà. Allez, tiens, t'as pas de... Du coup, t'en as pas, toi, de... Non, mais je te laisse faire parce que c'est toi, la reine de la ravioli. Tiens, bah, tu vas faire des petites boules pendant ce temps-là. Regarde. Allez, je boule. On va bouler nos petites... Je farine, en nos fait, petites c'est boules. surtout ça. Bah, il faut les façonner un peu en boule, ce sera plus facile tout à l'heure. Pour étaler. Ouais. Ok. Hop. On fait des petites boules. Alors ça, c'est génial avec la spatule, parce que c'est comme si tu avais une corne à pâtisserie. Oui, et puis ça raye pas le plan de travail, quoi. Exactement. Hop. Alors, ce qui est facile à faire, c'est qu'on donne un petit quart de tour à son boudin de pâte. Comme ça, il reste avec une forme à peu près ronde. On se laisse, Un tout petit ça peu va plus être petit. difficile d'en faire 2, mais bon, voilà. Allez. Et là, on fait nos petites boules de pâte. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je pense qu'à la maison, Voilà. je vais réquisitionner tout le monde. Parce que là, ça fait plaisir aussi bien aux grands qu'aux enfants, qu'aux petits, qu'aux grands. Ah ben, Tout le monde est réquisitionné. tout le monde peut faire ça. Les enfants peuvent s'amuser à faire des petites boules de pâte et à étaler les raviolis. Ça, c'est pas un problème. Même, c'est convivial de faire ce genre de réveillon. On le prépare le réveillon. Toute la famille prépare le réveillon. En Chine, c'est comme ça qu'ils font. Tout le monde s'y met, hein, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Et tout le monde donne un petit coup de main. Ok. C'est pas la maman qui fait tout, toute seule dans sa cuisine, enfermée, punie. Et puis c'est surtout, on voit bien que c'est la générosité, parce que là, en termes de quantité, ça fait quand même pas mal. C'est bon, Voilà. elles sont à peu près toutes... Ouais. Super. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un petit rouleau. Le mien est un peu grand. J'ai retrouvé un truc qui n'est pas vraiment un rouleau à pâtisserie, mais qui sera pratique pour faire les raviolis quand même. Donc, on va pouvoir... Tiens, je te laisse celui-là, parce qu'il est plus pratique que le mien. Merci, madame. Voilà. La farine, il va en falloir pas mal. Ouais. Je te laisse me montrer un. Oui. Et puis, je te suis. D'accord. Vous aussi, à la maison, on fait ça? Alors, la boule, on l'aplatit avec la main. Très bien. Hop. On roule un petit peu. Et c'est là que le petit rouleau devient plus pratique. Tu sais quoi? Je te le prête. Oui, merci. Parce qu'on va faire comme ça et on va arriver à faire... En fait, le fond va rester un peu épais, mais ça va être les bords qui vont s'affiner. D'accord. Histoire que ta farce, en fait, soit sur la partie... Alors, ceux qui ont vraiment le coup de main, hein, les gens qui ont vraiment le coup de main, bah, ils arrivent à faire ça comme ça. Mais bon, je n'ai pas encore la technique suffisamment. Et surtout, on essaye de faire quelque chose qui soit à peu près rond. Alors, il ne faut pas hésiter à fariner. Ouais. Faut pas que la partie colle. Voilà. Ok, super.
Donc un petit peu plus fin sur les extérieurs pour Ouais. garder un peu d'épaisseur sur la partie du milieu où va Oui. venir la farce. Voilà, exactement. Ok, parfait. Donc là maintenant, on a un petit rond de pâte. Est-ce que tu veux un peu de farce, celle Oui, qu'on je avait préparée en amont? Celle qu'on a préparée en amont, qui est au porc et au chou. Ouais. L'équivalent d'une belle cuillère à café. Peut-être un peu grand ça. Hop. Ouais, par rapport à ton rond. Oui. Ouais, je pense Allez. qu'une plus petite, ça va être Je super. vais y arriver. Voilà. Une cuillerée à café. Et là maintenant, alors on vous montre un pliage, il y en a plusieurs. Après, vous ferez celui que vous préférez faire, suivant la tête des raviolis que vous voudrez obtenir. Il faut surtout se sentir à l'aise avec ça. Donc, on rabat la partie basse sur la partie haute. Et ensuite, on vient pincer là. Et on ramène tout vers le centre. Je vous montre à l'envers. Comme ça, on a des jolis petits plis qui se font tout seuls. Voilà. Ok. Hop. Et ensuite, on les façonne pour obtenir la demi-lune. Ça, c'est important. Voilà. Et là, on a un petit ravioli. Ok. Toi, tu avais une autre façon de faire, je crois, hein, Karine. Allez, on est parti. Hop, on farine bien sa pâte, tu m'as dit. Hop. On tourne Voilà. de manière à avoir un joli rond. Et moi, je vous montre une autre petite Il ne faut surtout technique. pas hésiter à fariner aussi le support sur lequel vous allez les laisser. Exactement. Sinon, ils vont coller. Surtout si votre farce elle est un petit peu détrempée. Si vous n'avez pas essoré assez le chou, automatiquement ça va détremper un petit peu plus. Allez, j'ouvre un tout petit peu plus mon cercle. Comme toi, je viens mettre au milieu de mon cercle. Donc une petite. Sans chou, pareil. Ok. Je vais rester sur le chou, c'est celui qui est à proximité. D'accord. Je ferai l'autre garniture après. Donc un petit cercle. Euh, Et alors moi, je vais venir plier comme ça. Je trouvais que c'était sympa aussi. Donc j'ai mon cercle, je vais venir poser donc hop, comme si je pliais, hop, vous voyez, un petit cône comme ça, hop, et puis ensuite comme toi, je viens faire un petit peu de dentelle, tu vois, je prends ma pâte, je viens la replier derrière, hop, je sais pas si vous voyez bien, hop, 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 voilà, et comme ça, elle est un peu plus en, allez, je la replie un peu comme toi, Ouais. en demi-lune, Voilà. voilà, Ok. puis il y en a plein d'autres, hein. Oui, je vais vous montrer une troisième, tiens. Allez. Voilà, puisqu'on y est. Vas-y, je t'en prie. Donc, je reprends la même farce. Et puis ensuite, on passera avec l'autre. Voilà. Après, les pliages, ce sera la même chose. Alors là, on va faire le petit pliage pour faire un petit sac, en fait. Voilà. On prend ici et on ramène tout au milieu. Ça fait un peu le pliage bao. Bao, ça veut dire sac. Bao, ça veut dire sac? Ouais. Ah bah écoute, j'aurais appris à dire comment on dit bonjour et sac. Et à faire les Je vais raviolis. t'apprendre tout à l'heure autre chose, tu vas voir. Alors ça ressemble à des tiaozi. Des quoi? Tiaozi. Tiaozi. Voilà. Ok. C'est plus dans la tradition chinoise, parce que tu en as aussi pour la façon japonaise. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de façons de plier les raviolis. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas la seule technique, il y a plein de Il techniques. y a plusieurs techniques. Comme il y a plein de farces, il y a plein de techniques. Alors moi j'en ai découvert une avec des crevettes sur le site Cookidoo, j'ai trouvé ça juste Ouais. génial. Ouais. Et alors j'étais ravie de découvrir la tienne dans le magazine parce que du coup c'est vrai que ça change, ça apporte plein de variantes. Oui, voilà. Mais il faut être libre avec ça, il n'y a pas une recette. On a dit il y a plein de garnitures possibles, plein de choix. Alors, Allez, on en fait encore un ou deux. On va c'est prendre ça. Et je vais l'autre prendre l'autre farce. farce après. Ouais. Allez. Après, la farce importe peu, oui, puisque c'est la cuisson qui va être importante après. On vous expliquera aussi les deux façons de cuire, hein, les deux façons qu'on a de cuire ces raviolis. Ah oui, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs façons, donc moi je suis impatiente de découvrir et que tu me dises. Alors, j'en ai mis une dans le magazine, c'est la cuisson à l'eau. Ça c'est Hein? celle qui est dans le magazine. Ça, ouais. c'est celle qui est dans le magazine. J'ai privilégié celle-là parce que c'est une cuisson qui permet de cuire une grande quantité de raviolis en même temps. Et comme c'est le nouvel an, autant te dire que Et ben voilà, quand toute on la est famille nombreux, va- on va pas attendre. Mais évidemment, le Thermomix va vous servir si vous avez envie de faire une cuisson à la vapeur, parce qu'on peut aussi les cuire à la vapeur. Et là, c'est pour des plus petites quantités, parce que en attendant que la cuisson, il faut presque 8 minutes pour les cuire à la vapeur. Vous n'allez pas laisser vos convives à table pendant 8 minutes entre chaque fournée de raviolis. Donc j'ai privilégié la cuisson à l'eau pour une question de pratique, mais évidemment la cuisson vapeur... fonctionnera de la même façon. Ah bah oui, il n'y a aucun problème. Alors l'avantage c'est que c'est comme une cuisson qui est plutôt rapide. Oui, voilà, 8-10 minutes. À l'eau, c'est à peu près pareil, hein, ça... On va mais être sur sauf les qu'on en met plus. Voilà.
Alors après, n'hésitez pas à poster vos idées recettes à Oui. vous, les recettes que vous réalisez donc sur le thème effectivement de l'Asie, de manière à avoir plein d'idées créatives. Tu es prête? Voilà. Tiens. Et puis n'hésitez pas à nous dire si ce type de recette vous plaît, si vous aimez faire vos raviolis, ou si vous découvrez aujourd'hui la recette des raviolis que vous ne connaissiez pas. Comme moi. Hein. Voilà. C'est ça, on est vraiment sur le partage culinaire. Alors moi, ça me plaît beaucoup. Hop. Donc les petits morceaux de carottes, ils sont tout fins parce que comme on va être, comme tu l'as dit, sur une cuisson qui va être plutôt super rapide, il faut bien effectivement que le mixage soit plutôt très fin, de manière à avoir quelque chose qui soit... Bon, après, si ça reste un peu de un croquant, peu croquant. le croquant, ça ne va pas gêner du tout. Surtout en Asie. Comme les carottes, on peut les manger crues, de toute façon, voilà, on ne va pas s'empoisonner. Il n'y a aucun problème. Voilà. Allez. Voilà un autre. Hop, non, je le mets comme ça. Tac, tac, tac. Ah, j'étais généreuse en farce. Alors, il n'y a pas besoin, compte tenu de la pâte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Isabelle, je lui posais la question, parce que je prends tous les conseils. Il n'y a pas besoin d'humidifier la pâte, en fait, c'est ça qui est génial. Il y a juste besoin de la pincer et elle va se coller en fait toute seule. Oui. Donc, ça, vous avez vu, hein, on n'a pas mis d'eau, on n'a pas mis de matière grasse, on n'a rien mis du tout. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir quelque chose de très hermétique. Parce que sinon, quand vous allez plonger vos raviolis, ils vont s'ouvrir. Alors, à la vapeur, vous n'aurez pas ce type de problème. Donc, pour cuire à la vapeur, vous allez mettre à peu près 500 g d'eau dans le bol. Vous allez mettre en place, faire chauffer l'eau à 100 degrés pendant 5 minutes. Vous allez mettre en place le varoma avec le plateau vapeur, un papier cuisson et dessus les raviolis. Et là, vous ferez cuire 8 minutes, 8-10 minutes, suivant la taille, à varoma. Et vous aurez la cuisson de vos raviolis qui sera très bonne. Donc, petite quantité, hop, cuisson dans le varoma. Le côté un peu plus généreux ou toute la famille, dans ces cas-là, cuisson directement dans l'eau. Et dis-moi Isabelle, est-ce que c'est quelque chose, parce que quand tu regardes un petit peu à droite à gauche et que tu découvres la cuisine aussi asiatique, est-ce qu'on peut les faire frire ou cette recette-là ou pas? Est-ce qu'on peut la plonger dans un bain d'huile ou pas? Alors cette recette-là est faite pour être cuite à l'eau. D'accord. Par contre, si le soir il t'en reste, ou le midi, je ne sais pas pourquoi tu les manges, s'il t'en reste, comme ils seront déjà cuits, par contre là tu peux les réchauffer dans une poêle avec un peu de beurre ou un peu d'huile. D'accord. Tu peux, pour les réchauffer, aucun problème. Mais pour les manger, pour les cuire, vaut mieux privilégier l'eau. Alors c'est pareil, hein, c'est marqué, vous mettez les raviolis dans un bon volume d'eau, un peu salé. Oui. Ils vont aller au fond. Et quand ils vont remonter à la surface, c'est qu'ils seront cuits. Voilà, la cuisson à l'eau, très simple, c'est juste de la surveillance. Donc vous mettez vos raviolis dans l'eau à frémissement. Et quand ça remonte, c'est que c'est cuit. Quand ça remonte, c'est que c'est cuit. Donc il y a juste à les enlever ça me et à les manger. Ça, ça me va, c'est dans vos cordes. Je ne sais pas si chez vous c'est dans vos cordes, mais moi ça me va. Quand ça remonte, c'est prêt. C'est prêt. Tout va bien. Super. Voilà. Bah, écoute, alors là, maintenant, on en a fait un petit peu en avance. Tu vas pouvoir présenter. Ils sont juste à côté de toi. C'est sûr, mais on va trop les faire saliver. C'est justement le problème. C'est pas grave. Voilà. Donc on vous en a présenté quelques-uns qui sont cuits pour que vous ayez peut-être là une idée de ce que ça donne une fois cuit. Et puis on vous a mis les sauces pour aller avec. Alors au niveau des sauces, très simple, hein, sauce soja, huile de sésame. Après vous pouvez rajouter un peu de nuoc mam, un peu d'herbe, un peu de coriandre. Là c'est des petits morceaux de cive qu'il y a dans l'huile de sésame. Voilà. Et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à passer à table. Ouais, ben moi je suis prête. Alors vous, je sais pas. Ah oui, il nous manque, avant de dire au revoir à tout le monde, la question quand même pour gagner. Ah, le jeu Madame Cadeau qui revient. Voilà. En fin de live. À gagner des magazines, hein, parce que allez, c'est quand même... Donc la question du jour pour gagner des magazines. Alors en fait, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. Oui, il y en a plein. En fait, il y en a 10 sur Instagram et il y en a 10 sur Facebook. Ça fait 20 magazines à gagner. Voilà. Donc la question est très très compliquée. Attention. Sur les 50 recettes que contient le magazine Thermomix et moi, combien sont pour la cuisine chinoise ce mois-ci? Ça veut dire que toutes les autres, c'est pour tous les jours, c'est pour quand vous voulez, c'est pour le goûter, c'est pour le petit déjeuner, c'est pour quand vous voulez. Voilà. Et vous avez jusqu'à lundi pour répondre. Tirage au sort lundi midi. Voilà. Et donc on aura le plaisir d'avoir donc pas 5, pas 2, pas 10, mais 20 gagnants pour gagner le magazine. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez refaire cette recette à foison. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, même si on n'est pas sur le Nouvel An chinois, vous verrez que quand vous aurez testé cette recette, la tester, c'est l'adopter. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. En tout cas, moi j'ai été... mais franchement, ravie de partager ce moment-là avec toi. Moi aussi. J'ai appris plein de techniques. Alors, à tous qui nous avez suivis, on va vous dire ce qui veut dire merci. Alors, voilà. Et on va vous souhaiter une très bonne année pour l'année prochaine. Xin Yan Hao. Xin Yan Hao. Je suis pas sûre d'avoir l'accent comme toi, en tout cas. C'est pas grave. Et puis, on vous dit à bientôt. Zaijian.
Merci et puis à bientôt, soit en replay, soit pour un prochain live. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.